Shalom à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Nous allons faire un partage sur les cours d'affermissement pour les chrétiens. Les affermissements, qu'est-ce que c'est? Les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Par lui seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies, le pardon, le salut, l'amour de Dieu et toute autre grâce. Parce que la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. Et ces cours sont bénéfiques pour les nouvelles personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui débutent dans leur marche chrétienne. Donc, le plan de Dieu pour nos vies, le pardon, le salut, l'amour de Dieu et toute autre grâce. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En comprenant quel est notre héritage, nous pouvons expérimenter la volonté de Dieu pour nos propres vies. Nous verrons ainsi que la vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ et que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons demeurer fermes dans la foi. L'objectif de ces cours étant d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible sans rien y rajouter ni y retrancher. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 19. Nous verrons deux leçons, le salut et le pardon en Christ, la vision que Christ a communiquée à ses disciples avant de quitter physiquement la terre. Jésus-Christ, sauveur des croyants, a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, mais qu'il enverrait son Saint-Esprit. Nous pouvons, grâce à lui, pénétrer plus en profondeur dans les enseignements reçus. Au-delà de la simple doctrine intellectuelle, le chrétien comprendra la manière de se tenir tout au long de sa vie et demeurer ainsi un homme ferme jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à conserver précieusement ces enseignements inscrits dans nos cœurs et dans nos pensées afin de tenir ferme contre les faiblesses de notre propre chair et contre les mauvaises influences. Le sommaire, leçon 1, les 4 vérités spirituelles. Nous verrons dans un premier temps l'amour de Dieu et son plan pour notre vie. Ensuite, nous verrons pourquoi l'homme ne connaît pas ce plan et pourquoi il ne peut pas l'expérimenter par la religion ou par ses propres forces. Il est séparé de Dieu à cause du péché. Nous découvrirons ensemble pourquoi Jésus seul est la solution au problème du péché de l'homme et qu'il nous faut le reconnaître, l'accepter personnellement comme Sauveur et Seigneur. La leçon 2 sera l'assurance du salut. De cela, nous tirons l'assurance de notre salut. Christ rentre dans nos vies et il pardonne nos péchés parce qu'il les a rachetés par son sacrifice sur la croix. Par lui, le Fils de Dieu, nous prenons part à la vie éternelle. Nous devenons enfants de Dieu. Les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur nous. Si nous gardons la foi en Jésus-Christ, amen. La leçon 3 sera le pardon. Ensemble, nous définirons plus clairement ce qu'est le péché, comment nous sommes pardonnés et comment expérimenter le pardon au jour le jour sans fouler aux pieds la grâce de Dieu. Nous ne crucifions pas de nouveau le Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Pour commencer, voyons la leçon 1, les 4 vérités spirituelles. Dieu nous aime et nous vous offre un plan de merveilleux pour votre vie. L'amour de Dieu, d'après l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et le plan de Dieu, l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober ». Nous savons que le voleur c'est le diable, ne vient que pour dérober, dégorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Quelle que soit notre personne, quel que soit notre parcours, Dieu nous aime et a déjà prévu ce que seront nos vies. L'homme est pécheur séparé de Dieu, ainsi l'homme ne peut connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour sa vie. Il est charnellement et spirituellement hors de la connaissance de Dieu. L'homme est pécheur. Le livre de Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Dieu a créé l'homme pour vivre en relation intime avec lui. Mais l'homme a choisi de suivre son propre chemin et cette relation intime avec Dieu a été rompue. C'est ce que la Bible appelle le péché. Le péché se manifeste quand l'homme se rebelle contre Dieu, quand il ne se soucie pas de Dieu, quand il n'atteint pas le standard parfait établi par Dieu, être à son image. L'homme est séparé de Dieu. Le livre de Romains chapitre 6 verset 23 nous dit « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Amen. Alléluia. L'homme, il en est spirituellement séparé. Il n'entend ni ne voit ce que Dieu fait dans sa vie. Il ne saisit ni la pensée, ni l'amour, ni le plan de Dieu. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Par lui, Jésus-Christ, vous pouvez connaître, expérimenter l'amour de Dieu et son plan pour votre vie. Il est mort à notre place à la croix. Il est ressuscité des morts. Et 1 Corinthiens, le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 à 4 nous montre le fondement de la vie chrétienne. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Amen. Alléluia. Et le livre de l'évangile de Jean chapitre 14 verset 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous devons accepter personnellement Jésus-Christ. Comme Sauveur et Seigneur, ensuite, nous pourrons connaître et expérimenter l'amour et le plan de Dieu pour notre vie. Nous devons accepter Jésus-Christ. Le livre de l'Évangile de Jean chapitre 1 verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, d'après l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13, qui est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen, alléluia. Nous acceptons Jésus-Christ par la foi. Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous déclare car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 9 nous informe clairement, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Amen. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous expérimentons une nouvelle naissance. D'après l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 6, nous dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le livre d'Éphésiens, en parallèle, Éphésiens chapitre 1, verset 13, nous dit après, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et le livre de Galates, chapitre 4, verset 6, nous déclare, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Voyons maintenant la leçon de l'assurance du salut. L'assurance du salut, Jésus est venu dans notre vie. Le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 20 nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus nous promet d'entrer dans notre vie à condition de lui ouvrir la porte du cœur, de notre cœur. Il frappe à chaque cœur par la prédication de l'évangile et attend la réponse de chacun. Car Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre la vie qui est Jésus-Christ et la mort aussi. Fais le choix de Jésus-Christ, qui est la vie éternelle. Et le livre de Colossiens, donc en Jésus-Christ, si nous l'acceptons, nos péchés ont été pardonnés. Et le livre de Colossiens chapitre 1, verset 12, Colossiens chapitre 1, verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et Colossiens chapitre 1, verset 13 nous déclare « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Arrêtons un moment et voyons la définition de rédemption. Rédemption égale rachat d'un esclave et rémission des péchés égale pardon des péchés. Nous avons la rédemption, la rémission des péchés en Jésus-Christ seul. Tous nos péchés sont rachetés. Et le livre de Colossiens chapitre 2 verset 13 nous informe, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et le livre de l'évangile de Jean chapitre 8 verset 10 nous informe, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? L'évangile de Jean chapitre 8 verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Exemple, si vous voliez, vous devez cesser de voler. Nous avons la vie éternelle. Et le livre de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20, nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Donc, le Fils de Dieu est le Dieu véritable et la vie éternelle. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. Et le livre de 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 13,
celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et l'évangile de Jean chapitre 6 verset 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jean chapitre 11 verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La personne qui a Jésus-Christ dans sa vie ressuscitera au dernier jour. Le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il a reçu Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu même s'il meurt aujourd'hui. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu en Christ. Et Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Jean chapitre 1 verset 13, non du sang, ni de la volonté ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais créature de Dieu. Jésus, qui est la parole de Dieu, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Vous avez commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ vit en vous. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu pour que nous ayons la vie abondante, c'est-à-dire satisfaisante, heureuse, glorieuse, ayant un but. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie devient une nouvelle créature. Elle n'est plus cependant l'ancienne créature améliorée, mais une nouvelle. Nous changeons de nature par la puissance de Dieu. Nous sommes délivrés des puissances de Satan et nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Et Colossiens chapitre 1 verset 12 nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et Colossiens chapitre 1 verset 13 nous déclare « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et l'évangile est plutôt la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4, nous informe, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, alléluia. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de Satan, et notre vie est cachée maintenant en Jésus-Christ, en Dieu. Avec Jésus-Christ en Dieu, celui qui est en nous, qui sommes chrétiens spirituels, est plus grand que celui qui est dans le monde, et que toute autorité. Et Colossiens chapitre 3, verset 3, nous donne comme information, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Romains chapitre 8, verset 38 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Et Romains chapitre 8, verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia.
Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean chapitre 10, verset 27 nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et Jean chapitre 10, verset 29 nous déclare, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Ces personnes ne peuvent les ravir de la main de mon Père. Amen. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, nous déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et pour conclure sur le message de la leçon de l'assurance du salut, Jésus nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul nom qui peut nous sauver. Voyons maintenant la leçon 3, le pardon. Définition du péché d'abord. Prenons 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15 verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Ésaïe chapitre 53 verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jacques chapitre 4 verset 17 nous déclare, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le péché consiste à faire sa propre volonté, sa voie, suivre sa propre voie et non celle de Dieu, exprimée dans sa parole, la Sainte Bible. D'où vient le pardon? 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Pierre chapitre 3, verset 18, nous informe, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Jésus est venu pour ôter le péché, lui seul en est capable. Il nous a permis d'aller à Dieu par sa mort et sa résurrection. Hébreux chapitre 9, verset 22 nous dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est au travers du sang des animaux que les péchés étaient expiés dans le temps passé dans l'ancienne alliance. Le pardon est réellement obtenu par le sang de Jésus-Christ pour le temps de la grâce pour notre temps. Hébreux chapitre 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et 1 Pierre chapitre 18, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, 1 Pierre chapitre 1 verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés
de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les hommes accédaient à une pureté de la chair par les sacrifices des animaux, cependant, le péché demeurait en eux quand même. Ils étaient simplement recouverts dans l'ancienne alliance. Par le sang de Jésus-Christ maintenant, nous sommes définitivement lavés, c'est le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Et Colossiens chapitre 2 verset 13 nous dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et Hébreux chapitre 10 verset 16 nous informe, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, Hébreux chapitre 10, verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Et le psaume chapitre 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume chapitre 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il nous fait grâce pour toutes nos offenses, il oublie tous nos péchés. Si nous reconnaissons son sacrifice pour nous et lui demandons pardon sincèrement. Voyons maintenant la confession et la repentance. Définition 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et Proverbe chapitre 28 verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, définition de la confession, acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. La définition de la repentance, acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre de péché. Voyons maintenant les différentes étapes de la confession. Avouer les péchés en les citant par leur nom. Le psaume chapitre 51 verset 5. Car je connais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. Et le psaume chapitre 51 verset 6. Verset 6. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ensuite, demandez pardon à Dieu. Prendre la décision devant Dieu d'abandonner le péché confessé. Demandez la force au Saint-Esprit afin de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Enfin, remercier Dieu pour le pardon de ses péchés. Les enfants de Dieu font la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 9.
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Hébreux chapitre 9, chapitre 9, verset 22 nous dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Et Romains chapitre 12, verset 18 nous dit, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et Matthieu chapitre 6, verset 14 nous déclare, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Matthieu chapitre 6, verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Marc chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Marc chapitre 11, verset 26, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu chapitre 18, verset 21. « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Matthieu chapitre 18, verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc, pardonnez sans cesse, quelle que soit la gravité de la faute. Matthieu chapitre 5, verset Luc chapitre 23. Lorsque sommes étant froid sans cesse. Luc chapitre 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et Matthieu chapitre 5, verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, » Matthieu chapitre 5, verset 24, « Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Lorsque la personne est en froid, allez au-devant d'elle, recherchez la réconciliation. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Et Matthieu chapitre 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Matthieu chapitre 18, verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Matthieu chapitre 18, verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. »
Donc, première étape, la procédure, reprendre tout d'abord seul la personne. Deuxième étape, associer un ou deux témoins à cette démarche de réconciliation. Troisième étape, l'Église, les responsables. Poser l'affaire devant l'Église, les responsables. Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Cherchez à couvrir les fautes par amour plutôt que de les rappeler. Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Conclusion par rapport à la leçon sur le pardon, leçon 3, Colossiens chapitre 3, verset 1. D'abord, Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains chapitre 19, verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. Donc, pour conclure la leçon sur le pardon, la leçon 3 sur le pardon, Colossiens chapitre 3, verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, le nouveau chrétien doit comprendre que son pardon envers son prochain doit être total et permanent. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, à travers de ces quelques paroles du Seigneur.